Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, nous parlerons de Ripple et de sa crypto-monnaie XRP. Ensuite, nous nous demanderons s'il est toujours possible de miner le Bitcoin et les autres cryptos chez soi. Après cela, nous parlerons du nouveau venu plein de promesses dans le monde des crypto-monnaies, le projet Hecta. Et nous nous interrogerons pour finir sur le fait que malgré la chute du cours de l'Ethereum, les frais de gaz continuent d'exploser. Le journal du coin donne son avis sur Ripple et sa crypto-monnaie XRP. Il reconnaît d'entrée de jeu que les avis sur la monnaie sont plutôt partagés. Ripple et son jeton font partie des acteurs historiques de l'écosystème crypto. Et sa communauté est l'une des plus importantes. L'auteur de l'article rappelle très tôt que Ripple ne se réduit pas uniquement à sa crypto-monnaie le XRP, mais comporte aussi l'activité, la technologie et l'écosystème qui sont autant d'atouts pour l'entreprise. Ripple s'est fixé pour mission de devenir le réseau de paiement de référence pour les acteurs institutionnels en exploitant le XRP et une série de technologies pour accélérer les mouvements de fonds et réduire les coûts des transactions. Dans un environnement où les transferts bancaires prennent 3 à 6 jours, Ripple augmente la vitesse des transactions et réduit leurs coûts. Ripple se veut une alternative sérieuse au SWIFT. Les 3 produits majeurs de Ripple sont le RippleNet, qui est un réseau mondial que les institutions financières peuvent utiliser pour transférer de l'argent plus rapidement, avec plus de transparence et à moindre coût. Ce produit possède une fonctionnalité On-Demand Liquidity, ODL, qui permet d'utiliser XRP comme un pont entre les monnaies fiduciaires. Cela veut dire que si une partie possède des euros et que son partenaire souhaite recevoir des dollars, ODL fera automatiquement la conversion en utilisant XRP. Le second produit, c'est le XRP Ledger, qui est une blockchain open source. XRP Ledger et le jeton XRP fonctionnent indépendamment de la société Ripple. XRP Ledger est une solution de première couche, comme l'Ethereum ou alors le Bitcoin. Ce qui veut dire que les institutions partenaires peuvent construire des applications sur le XRP Ledger. N'utilisant ni la preuve de travail Proof of Work comme le Bitcoin, ni la preuve d'enjeu Proof of Stake comme l'Ethereum, XRP est par contre préminé, ce qui en fait une solution plutôt centralisée, ce qui crée le mécontentement de certains crypto-enthousiastes. Et enfin, le troisième produit qui est le Ripple X, qui est un répertoire de blockchain que les partenaires de Ripple peuvent utiliser pour déployer des solutions liées au transfert de valeur. Coindex, de son côté, se demande s'il est toujours possible de miner du Bitcoin ou les autres crypto-monnaies soi-même, depuis son appartement. Dans son article, Robert Stevens nous dit que contrairement aux idées populaires reçues, vous n'avez pas nécessairement besoin de votre propre éolienne ou centrale nucléaire pour miner de la crypto en 2022 à la maison. Miner ses propres bitcoins au fil des ans est devenu certes plus complexe, requérant des ressources de plus en plus importantes comme des entrepôts de machines de minage puissantes et personnalisées afin de pouvoir être rentable. Toutefois, il existe pour le commun des mortels et pas seulement à partir du Bitcoin des solutions. Coindex vous parle des outils dont vous avez besoin pour faire des bénéfices et quels sont les cryptos qui sont les meilleurs à miner. L'article nous fait savoir que le minage du Bitcoin est généralement moins profitable pour les mineurs en solo que pour les entreprises de minage. On a connu la semaine dernière un cas rare, une chance sur 1,4 million qu'un mineur en solo réussisse un tel exploit.
Il existe un nombre important d'options pour les bricoleurs de week-end pourtant, qui souhaitent miner leur crypto. L'article propose un classement issu de CoinWars. Avec un budget de $1000 par exemple, les 5 cryptos les plus profitables sont, par ordre de bénéfices, l'Ethereum, le Peercoin, le Bitcoin Cash, le Bitcoin et l'Ethereum classique. D'après le calculateur de CoinWars, $1000 US de puissance de hachage génère environ $20,94 US par jour d'Ethereum, soit plus du double de ce que produirait le minage de l'Ethereum classique. L'alternative au minage en solo sont les pools de minage. Le Daily Coin, quant à lui, nous parle d'un nouveau projet. C'est le projet Hecta. Il nous parle de son prix, de son développement et des événements futurs du projet. Hecta se veut être un pont lancé entre les actifs physiques et le monde du digital. À travers son réseau principal cross-chain, pour l'avenir, Hecta a défini dans son livre blanc la place de son marketplace qui permettra aux propriétaires d'actifs physiques d'accéder au monde numérique. Le service financier décentralisé de Hecta permettra aux utilisateurs de prêter ou d'emprunter de l'argent sans nécessairement avoir un collatéral. Hecta a été lancé le 11 janvier dernier après une levée de fonds et quelques ventes privées. Après son lancement, Hecta a fait migrer son site web de www.hectaworld.io vers hecta.io. Il a également lancé HectaScan, qui permettra aux utilisateurs de suivre en temps réel la validation des blocs. Il y a actuellement 22 300 hectares en circulation, avec un block time moyen de 15 secondes. Malgré son lancement récent, environ 62% des 33 millions de hectares sont actuellement en circulation sont déjà stackés dans différents pools. Pour le moment, Hecta n'est pas encore accessible au grand public, mais Hecta annonce que celui-ci se fera dans les semaines à venir à travers 2 plateformes, Hecta Bridge et Hecta Ibex. Hecta, le token natif de l'écosystème Hecta, se négocie actuellement autour de $0,37 US. Avec une baisse du cours des dernières 24 heures de 8%. Sa capitalisation boursière est de 4,5 millions de dollars. Il se place à la 5623e position du rang des crypto-monnaies en termes de capitalisation. L'Ethereum. Ses frais de gaz explosent malgré le prix de l'actif qui continue de chuter. Le cryptonaute constate que malgré le cours de l'Ether actuellement à $3196 US, soit moins 35,5% de son niveau historique le plus haut, la crypto-monnaie n'en finit pas de susciter des demandes de jetons non fongibles, des NFT. Selon plusieurs observateurs, la montée en puissance des transactions de NFT serait à la base du pic des frais de gaz de l'Ethereum. Coinmetrics rapporte que les transactions journalières ayant un rapport au NFT avaient atteint un pic de 240 000 transactions au mois de novembre 2021. Ce sommet aurait déjà été dépassé cette année puisque la journée du 8 janvier dernier, il y aurait eu près de 250 000 transactions enregistrées pour les NFT. Les frais de réseau de l'Ethereum font l'objet de beaucoup de plaintes. On peut payer parfois jusqu'à $100 US pour une simple transaction. Les experts de JP Morgan pensent même que l'Ethereum pourrait perdre sa dominance dans la decentralized finance au profit de projets comme Solana, Cardano, Polkadot ou Tezos,
qui offre de meilleures solutions en termes de scalabilité. Vitalik Buterin, cofondateur du projet, propose une solution pour résoudre ce problème. Il propose une structure de tarification multidimensionnelle. Le système actuel n'offre aucun modèle pour que la tarification soit optimale. Buterin propose alors deux solutions. Soit on calcule le coût du gaz pour les ressources telles que les données d'appel et le stockage en divisant les frais de base pour chaque unité de ressources par les frais de base totaux. Ou alors, on fixe une redevance de base pour l'utilisation des ressources, mais elle inclut des limites de rafale pour chaque ressource. Il y aurait des frais de priorité qui sont fixés en pourcentage et calculés en multipliant le pourcentage par les frais de base. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.